l'épisode du podcast Kuboka aujourd'hui, celui-ci met en évidence le rôle vital du personnel médical dans le massacre des réfugiés ou des patients Tutsis dans les hôpitaux et les centres de santé à travers les 4 coins du pays. Nous allons essentiellement démontrer la part de responsabilité des médecins, des assistants médicaux, d'autres membres du personnel des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires dans le génocide. En effet, le génocide perpétré contre les Tutsis a été d'une cruauté telle que les tueurs ont massacré les victimes en tout endroit, dans les églises, autres lieux de prière et dans les lieux où sont prodigués les soins médicaux. Ce qui fut le plus grave, c'est que des personnes dont le métier est de soigner, dont des médecins qui avaient prêté serment de veiller à la bonne santé des gens, ont été parmi les premiers à commettre le génocide, surtout dans les hôpitaux, centres de santé et dispensaires. La plupart des médecins et des infirmiers ont tué les Tutsis qui se sont réfugiés dans les hôpitaux, d'autres se sont joints à des groupes de tueurs ou ont donné des directives pour tuer. Ces massacres se sont produits dans tout le pays. Certains d'entre eux ont été arrêtés, poursuivis devant les tribunaux, condamnés et purgés leurs peines dans les prisons du Rwanda. D'autres restent en liberté dans les pays où ils se sont réfugiés et parmi eux, certains ont même pu trouver du travail au sein d'hôpitaux et centres de santé dans ces pays, malgré qu'ils ont failli à leur serment de soigner les gens. Parmi eux, certains sont visés par des mandats d'arrêt délivrés par les autorités de poursuite rwandaises et sont recherchés par Interpol. Les médecins et les infirmiers qui ont commis le crime de génocide se sont réfugiés dans divers pays, dont la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, le Swaziland, le Burundi et d'ailleurs. Dans tout le pays, le nombre de médecins qui ont commis le crime de génocide et qui ont été condamnés par les tribunaux, qu'ils soient présents ou non à leur procès, sont au nombre de 61. Parmi eux, ceux qui ont été condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda sont au nombre de 2, le docteur Kayishema Clément et le docteur Jean Ntakirutimana. Ceux qui ont été poursuivis devant les tribunaux des pays étrangers sont au nombre de 3, lesquels avaient déjà tous été condamnés par le judiciaire Gacaca, à savoir le docteur Charles Twagira, qui est en France, le docteur Rwamuke Eugène, qui est en France, et le docteur Bajinya Vincent, qui est en Grande-Bretagne. Le plus grand nombre de médecins qui ont commis le crime de génocide travaillaient au centre hospitalier universitaire de Butare. Ils sont au nombre de 27, auxquels il faut ajouter 3 étudiants en dernière année de médecine qui étaient en stage au centre hospitalier universitaire de Butare, qui s'appellent Bikomagu, Teganya, Léonard et Mupenzi Jean de la Croix, soit 30 personnes au total. Parmi ces médecins figurent de grands spécialistes qu'avait le Rwanda. Je reprends ci-après la liste de ces 27 médecins impliqués dans le génocide à Butare. Dr Nshimye Muremyi Jean Berkimas, Dr Nshimye Mukiza Jotam, Dr Munyemana Sostène, Dr Rwamuke Eugène, Dr Bararengana Séraphin, Dr Karemera Alphonse, Dr Habarugira Pascal, Dr Nsengiyumva Jeanne Pomsen, Dr Nyiraruhango Berthe, Dr Mugabo Pierre, Dr Kageruka Martin, Dr Ngendabahizi Jean Chrysostome, Dr Ndwamariya Jeanne, Dr Habiyaremye Innocent, Dr Mutwewinga Banter, Dr Bigirimana Ignace alias Ceder, Dr Hakizimana Deogratias, Dr Mwigimba Cyril, Dr Rugina Nizeyimana Emmanuel, Dr Habimana Alain, Dr Nyagasaza Aloys, Dr Sigeniyo Charles, Dr Twagireze Emmanuel, Dr Ngirabatware Bruno, Dr Gatera Godefroy, Dr Murengezi Ildefonse et Dr Rutagengwa Emmanuel. Et dans tous les autres hôpitaux et centres de santé des autres provinces et la ville de Kigali, les médecins qui ont été condamnés pour crime de génocide sont au nombre de 34, dont certains d'entre eux ont coordonné l'exécution du génocide au niveau national. Je reprends les noms. Dr Sindikubwabo Théodore, qui était président de la République pendant le génocide. Dr Butera Jean-Baptiste, président du parti extrémiste PECO, qui fut créé le 30 novembre 1991 et a collaboré avec le MRND-RACDR. Il est actuellement en Belgique. Le docteur Ndaruhananya Jean-Baptiste, ancien ministre de la Santé, nommé le 30 décembre 1993 dans le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Nsanzibana, et qui était directeur de l'hôpital Roi Faisal pendant le génocide. Le docteur Birihanze Gervais de l'hôpital de Ruhengeri, docteur Bigirankana Loïse, hôpital de Ruhengeri, docteur Nitegeka Théoneste, qui travaille à l'hôpital de Kabgayi, docteur Higiro Pierre Célestin alias Majambe, qui travaille à l'hôpital de Nyanza, docteur Twagiramungu Edson, qui travaille à l'hôpital de Kigeme, docteur Hakizimana Jean-Marie Vianney à l'hôpital de Gatagara, docteur Rwamaku Emmanuel, qui travaille à l'hôpital de Kiziguro,
Dr Karangwa Amuri, qui travaille à l'hôpital de Kibungo, Dr Sindane Emmanuel de l'hôpital de Kibungo, Dr Bizimungu Kome de l'hôpital de Rwinkwavu, Dr Ngongo Gabriel de l'hôpital de Rwamagana, Dr Habieze Laurent qui travaille à l'hôpital de Kibogora, Dr Ntakirutimana Gérard qui travaille à l'hôpital de Mugonero, Dr Twagira Charles qui était directeur de la géosanitaire de Kibuye, Dr Kaishema Clément, préfet de Kibuye, Dr Kamanzi Antoine qui travaille à l'hôpital de Kirinda, Dr Nkuruziza Edouard de l'hôpital de Kirinda, Dr Zerimwabagaba Charles, préfet de Gisenyi pendant le génocide, Dr Ndererimana Vedaste de l'hôpital de Gisenyi, Dr Gakire Marcel qui travaillait à la Croix-Rouge de Belgique à Kigali, Dr Misago Rutegesha Antoine qui travaillait chez Caritas International à Kigali, Dr Bajenya Vincent qui était médecin à l'ONAPO, Dr Ntezayabo Benoît du Centre hospitalier universitaire de Kigali CHUK, Dr Habyarimana Théoneste du CHUK, Dr Kimano Augustin du CHUK, Dr Munyakazi Christophe qui travaille au CHUK, Dr Munyarukato Norbert qui travaille au CHUK, Dr Batungwana Jean de nationalité burundaise qui travaille au CHUK, Dr Ntawuruhunga Juvenal qui travaille au CHUK, Dr Colonel Baransaritse Laurent qui travaille à l'hôpital militaire de Kanombe, Dr Colonel Mugemanyi Frodouard qui travaille à l'hôpital de Kanombe. Dans tout le pays, le nombre total des infirmiers et autres personnels des hôpitaux, centres de santé et dispensaires qui ont commis le crime de génocide et ont été condamnés par les tribunaux sont au nombre de 71, dont 31 ont commis les crimes dans la ville de Butare. La plupart des crimes commis pendant le génocide par les médecins, les infirmiers et autres personnels des hôpitaux sont des crimes d'une très grande gravité. D'abord, il y a la création des groupes criminels, comme ce qui a été fait à Butare en créant le groupe qui s'appelait Cercle des intellectuels rwandais à Butare, lequel a diffusé de nombreux documents qui incitaient à la haine et au génocide. Ce groupe était dirigé par le docteur Nshimyumuremyi Jean Berkimas, originaire de la commune de Butaro à Ruhengeri. En 1994, Nshimyumuremyi était recteur adjoint de l'Université nationale du Rwanda. Il figure parmi ceux qui ont planifié le génocide à l'université et dans la ville de Butare. Le docteur Nshimyumuremyi Jean Berkimas avait créé un autre groupe chargé de la collecte de moyens financiers destinés au financement des Interahamwe et au génocide, qui s'appelait Comité de financement de l'autodéfense civile, dans lequel Nshimyumuremyi collaborait avec Rutayisire Faustin, sous-préfet à la préfecture de Butare, Sebarinda Jean-Baptiste, directeur administratif et financier à l'usine d'allumettes de Butare, Gakwaya Vena, commerçant, et les fonds qui étaient collectés étaient déposés sur le compte numéro 84 343 de la banque de Kigali à Butare. Le docteur Nshimyumuremyi Jean Berkimas a été condamné à la prison à perpétuité à son absence. Il vit au Gabon. L'autre crime commis par les médecins est celui d'organiser et assister des réunions au but de planifier le génocide et de programmer les assassinats. On peut noter parmi ces gens le docteur Sostene Munyemana, lorsque par exemple il enfermait des enfants Tutsis dans la salle de réunion du secteur Tumba, après quoi il sélectionnait ceux qui devaient être tués, parmi lesquels figurent Philippe Moussake et Laurence Kanaïre. On peut aussi citer le cas du docteur Kadiroka Martin, qui était gynécologue au centre hospitalier universitaire de Butare et était responsable du quartier là où il habitait à Taba. Kadiroka est né en 1946 en préfecture de Kibuye, commune Mabanza, secteur Mushubati. Il a été jugé par les tribunaux ordinaires. Parmi les crimes pour lesquels il a été condamné, il y a celui de participer à des réunions pour planifier le génocide et inciter à le commettre au centre hospitalier universitaire de Butare, inciter le personnel de l'hôpital à commettre le génocide, notamment en incitant les médecins et les infirmiers à refuser d'accueillir et de soigner les Tutsis. Le docteur Kadiruka a également été condamné pour avoir, en collaboration avec le lieutenant Pierre Bizimana et sous les directives du capitaine Ildefonse Nizeyimana, tué la reine Rosalie Gicanda. Que ce soit devant le tribunal de première instance de Butare, que ce soit devant la cour d'appel de Kigali, il a été condamné à la prison à perpétuité et il purge sa peine à la prison de Nyarugenge. Citons aussi le cas du docteur Ntawuruhunga Juvenal, né en 1956 dans le secteur de Nyange, district d'Ongororero. Il s'est distingué pour avoir harcelé le personnel Tutsi du centre hospitalier universitaire de Butare depuis le début de la guerre en 1990, mais aussi pour avoir dirigé une barrière devant son domicile à Gikondo. Il a été tué sur cette barrière alors qu'en compagnie d'Interahamwe et de militaires, il affrontait les Inkotanyi qui étaient en poste à Rebero. L'autre crime commis par des médecins est celui de participation directe au génocide et inciter également les médecins, infirmiers et autres personnels médicaux à commettre le génocide ou bien les empêcher d'accueillir et de soigner des malades Tutsis dont certains sont décédés faute de soins.
Parmi eux figure le docteur Habarugira Pascal, né en 1957 en commune Gafunzo, district de Nyamasheke, secteur Nyabitekeri. Il travaillait au centre hospitalier universitaire de Butare et était spécialiste en gynécologie. Le 5 septembre 2007, en appel devant la judiciaire Gachacha du secteur Ngoma, il a été condamné à 30 ans de prison pour avoir coordonné des massacres commis sur une barrière à Mukoni où de nombreuses Tutsis furent tués et jetés dans une fosse qui avait été creusée à proximité qu'on appelait Ikibisi. Il a livré lui-même une femme Tutsi nommée Mukangango Venansi et il a tué le bébé d'une femme Hutu qui était mariée à un Tutsi. Le 6 février 2008, la judiciaire Gachacha l'a condamné à 19 ans de prison après jugement. Il purge actuellement sa peine de la prison de Nyarugenge. On trouve aussi le crime de citation des malades, de faire tuer des malades Tutsis qui étaient hospitalisés à l'hôpital de Butare sous prétexte que c'était des infiltrés du FPR. En effet, c'est le cas du docteur Nyiraruhango Berthe, qui était médecin spécialiste en ORR et qui avait comme époux le docteur Senyuva Jean Damascène. Ils travaillaient ensemble à l'hôpital universitaire de Butare. Le docteur Nyiraruhango Berthe, une femme, avait commencé à harceler méchamment les Tutsis depuis 1990, lorsque ceux qui étaient désignés comme étant les complices du FPR furent jetés en prison gratuitement. Elle était parmi ceux qui confectionnaient les listes de Tutsis à mettre en prison injustement. Pendant le génocide, le docteur Nyiraruhango Berthe harcelait les malades Tutsis et il complotait avec les Interahamwe pour qu'ils viennent les tuer. Elle a également refusé d'accueillir et de soigner des malades Tutsis sous prétexte qu'elle ne soignait pas les Inyenzi, les Kankrera. Parmi ces victimes qui ont pu être identifiées par le judiciaire Gachacha qui l'a jugé, il y a eu un infirmier du nom de Hawa. Le docteur Nyiraruhango a aussi été accusé et reconnu coupable d'avoir enfoncé un clou dans l'oreille d'un enfant sous prétexte qu'elle ne soigne pas les Kankrera, c'est-à-dire les Tutsis. Après le génocide, le docteur Berthe Nyiraruhango est fui au Kenya. Le 26 septembre 2007, une judiciaire Gachacha l'a condamné à 30 ans de prison. Il semblerait qu'il soit décédé en exil. Son époux, le docteur Nsengyuva Jean Berkimas, purge sa peine de 30 ans de prison à la prison de Rouillé. L'autre crime commis par des médecins pendant le génocide est celui de participation aux partis politiques extrémistes ayant incité à commettre le génocide. Ainsi, par exemple, le docteur Higiro Pierre Célestin, alias Majambe, a été parmi ceux qui ont planifié et mis en œuvre le plan du génocide à Nyanza. Il était un membre influent de la CDR. Le 2 juin 2009, la judiciaire Gachacha de la ville de Nyanza l'a condamné pour crime de génocide pour avoir livré à la mort des membres du personnel de l'hôpital, planifié le génocide en plaçant un engin explosif près de son domicile et d'accuser mensongèrement les Tutsis d'avoir placé ces explosifs pour les faire massacrer et pour avoir confectionné des listes de Tutsis à tuer. Le docteur Higiro a été jugé en même temps que Basomingera Werars, qui a été condamné à 19 ans de prison, et Mnemezi Bertin, qui a été condamné à 7 ans de prison. Le docteur Higiro Pierre Célestin a quant à lui été condamné à la prison à perpétuité et il est décédé à la prison de Nyanza en train de purger sa peine. Un autre exemple est le docteur Bigirankana Royce, né en 1952 en commune Kieru, secteur Rugendabari, actuellement district de Burera, ancienne préfecture de Ruhengeri. Il a fait ses études secondaires à Shira, à Gahini et au collège officiel de Kigali, Dombura Buturo, où il a terminé en 1973. Il a poursuivi ses études à la faculté de médecine à l'Université nationale du Rwanda à Butare. Il a travaillé au centre hospitalier de Kigali jusqu'en 1982, lorsqu'il est allé à Dakar, d'où il est revenu au Rwanda en 1986 avec une spécialité en chirurgie. Il avait rejoint la CDR, la Coalition pour la défense de la République, un parti extrémiste avant le génocide. Et il est parmi ceux qui avaient reçu une arme comme membre de ce parti extrémiste. Un autre exemple est le docteur Zirima Bagaboshare, alias Gakara, qui a été préfet de Gisenyi pendant le génocide. Il a été impliqué dans la planification et la mise en œuvre du génocide dans la préfecture de Gisenyi. Il a été condamné pour crime de génocide par la judiciaire Gachacha et condamné à la prison à perpétuité. Il a collaboré avec un groupe de criminels, dont le colonel Anatole Senyumva, Bernard Munadishari et d'autres, pour créer le groupe de tueurs appelé Inharumikwa dans la ville de Gisenyi. Il y a encore le docteur Lutegesha Misago Antoine, qui est né en 1957 à Shogwe, dans l'ancienne commune de Nyamabuye, actuellement district de Muhanga.
En 1979, alors qu'il venait de terminer ses études secondaires dans la section médicale du groupe scolaire de Butare, il a travaillé au centre de santé de Nyazo, actuellement en district de Nyanza, jusqu'en 1982, et est allé poursuivre ses études à l'université de Butare dans la section santé publique de l'école supérieure des techniques médicales. Il a également fait d'autres études en Égypte et est revenu au Rwanda en 1986. Lutegesha Micha Sagwantoine était connu pour être un Hutu extrémiste que pour être un médecin, parce qu'il figurait parmi les 10 membres fondateurs de la coalition pour la défense de la République CDR. Il y a aussi le docteur Munyakazi Christophe, originaire de Cyangugu, était pédiatre et extrémiste membre de la CDR. Pendant le génocide, il dénonçait les personnes qui s'étaient cachées dans les chambres d'enfants. Dans son quartier de Ruyenge, ville de Kigali où il résidait, il était parmi ceux qui donnaient des ordres pour tuer des Tutsis et qui distribuaient des armes. Parmi ceux qu'il a fait personnellement tuer, il y a Kanaki Ntama, l'épouse d'Omugiraneza Vincent, leurs 3 enfants, leur domicile au Taïsire, et il a été condamné à 30 ans de prison le 3 novembre 2007 par la judiciaire Gacaca de Rugenge-B. Il y a encore le docteur Mugiraneza Frédéric, qui était médecin directeur de l'hôpital de Muhororo et qui était membre influent de la coalition pour la défense de la République, un parti extrémiste Hutu. C'est lui qui a levé le premier drapeau de la CDR à Muhororo. Citons aussi le cas du docteur Munyarukato Norbert, qui est originaire de Cyangugu, tout comme était aussi membre de la CDR et travaillait au service chirurgie. Il a fait tuer des enfants qui s'étaient réfugiés auprès de son collègue, le docteur Jire Kabahizi, dans la salle du service des urgences, et d'autres qui s'étaient cachés dans les locaux du service maternité, dont un qu'il a lui-même fusillé. Un autre acte commis par les médecins a été celui de tuer des personnes malades ou des handicapés. C'est le cas du docteur Hakizimana Jean-Marie Vianney qui dirigeait le centre des handicapés de Gatagara et qui est impliqué dans les massacres des malades et des handicapés de ce centre, spécialement les massacres commis au Gatagara lui-même. Et il a collaboré dans le génocide avec le frère Jean-Baptiste Rutihunza qui en était le directeur. Le docteur Hakizimana Jean-Marie Vianney vit en Ouganda, tandis que le frère Jean-Baptiste Rutihunza vit en Italie. Un autre cas de participation au génocide avec acte aggravé de torture est celui du docteur Gwamakobe Emmanuel, qui était médecin directeur de l'hôpital de Kiziguro. Le massacre de Kiziguro a eu lieu le 11 avril à la paroisse. Les tueurs ont jeté les Tutsis qui s'étaient réfugiés chez le curé dans une fosse d'environ 30 mètres de profondeur. Et le 7 décembre 2007, la judiciaire Gacaca de la cellule Agakomeye, secteur Kiziguro, district de Gatsibo, a condamné son médecin, le docteur Gwamakobe Emmanuel, pour crime de génocide, pour avoir dirigé le massacre des Tutsis à la paroisse catholique de Kiziguro, pour avoir jeté lui-même les Tutsis dans une fosse alors qu'ils étaient encore vivants et pour avoir torturé et profané des corps. Il a été condamné à son absence à 30 ans de prison après sa fuite. Il y a également des médecins qui ont été condamnés pour viol. C'est le cas du docteur Gakire Marcel, né en 1948 en district de Nyarugenge à Nyamirambo, à l'endroit appelé Gatare. Il fut d'abord médecin au centre hospitalier universitaire de Kigali, mais en 1994, il travaillait pour la Croix-Rouge de Belgique à Kigali. Il était spécialiste en santé publique. Il a été jugé par de nombreuses juridictions Gacaca avant d'être condamné le 27 décembre 2009 par la judiciaire Gacaca de Nyakabanda, district de Nyarugenge, à la prison à perpétuité pour avoir violé des filles et des femmes, torturé le sexe de ceux-ci et pour avoir été complice des crimes cités ci-dessus. Il est incarcéré dans la prison de Mageragere. Un autre exemple est le cas du docteur Habyarimana Théoneste, médecin qui a fait preuve d'une cruauté particulière pendant le génocide. Le 29 mars 2009, la judiciaire Gacaca du secteur Rugenge, district Nyarugenge, l'a condamné en son absence pour crime de génocide, pour avoir violé Marie-Jeanne Mukarango avant de la tuer, pour avoir été impliqué dans la mort le 12 mai 1994 de Murwanashyaka Antoine et pour avoir coordonné les rondes et les barrières. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Certains médecins qui ont commis le crime de génocide ont commis des postes de responsabilité politiques et militaires. Spécialement dans la ville de Kigali et ailleurs, dans le pays en général, les médecins n'ont pas commis le génocide seulement dans les hôpitaux et les centres de santé. Parmi eux, il y avait ceux qui occupaient de hauts postes de responsabilité politique et qui ont été impliqués dans la planification du génocide, l'incitation à commettre le génocide, l'émission de directives pour commettre le génocide, la distribution d'armes pour tuer et enfin l'extermination des Tutsis elle-même.
Parmi eux figurent le docteur Sindikubwabo Théodore, qui était président de la République, le docteur Jean-Baptiste, qui était président du parti extrémiste allié au MRND, parti écologique, le docteur Bizimungu Kazimiri, ministre de la Santé, le docteur André Rwamakuba, ministre de l'enseignement primaire et secondaire dans le gouvernement génocidaire. Bizimungu et Rwamakuba ont été certes acquittés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais de nombreux faits démontrent qu'ils ont participé à l'élaboration du plan de génocide avant même son exécution. Il y a également des médecins qui ont commis le génocide alors qu'ils étaient des directeurs de région sanitaire. Il y a également le docteur Ndaruhoranye Jean-Baptiste, né en commune de Giciye, ancien ministre de la Santé dans le gouvernement du 30 décembre 1991, et qui était en 1994 directeur de l'hôpital Roi Faisal. Il a collaboré avec l'un des plus grands tueurs de Kigali, Ingabire Alphonse Marie alias Katumba, membre de la CDR, qui était son chauffeur. Ndaruhoranye a fait tuer de nombreux malades et a continué ses activités criminelles à Gisenyi. Il s'est réfugié actuellement en Belgique et Katumba est mort quelques semaines avant l'exécution du génocide. Citons enfin le cas de deux médecins et en même temps militaires. Le colonel Dr Ibaransa Laurent, médecin directeur général de l'hôpital militaire de Kanombe, qui a fait tuer de nombreuses personnes à Kanombe lui-même, et notamment des malades qui étaient dans cet hôpital-là. C'est aussi le même cas pour le docteur colonel Mugemanyi Frodouard, originaire de la commune Mudasomwa à Gikongoro, impliqué dans des massacres à Kanombe et à Butare. En effet, avec la défaite de l'armée rwandaise à Kigali, le docteur Mugemanyi s'est déplacé à Butare avec les blessés, notamment des militaires qui étaient hospitalisés à Kanombe. Il les a amenés au groupe scolaire de Butare et il allait faire des soins à l'hôpital de Kabutare. Et à Kabutare, il a collaboré dans le génocide, particulièrement avec l'infirmier Uwimbabazi Emmanuel, alias Irivan, qui vit actuellement en Suisse. Le docteur colonel Mugemanyi Frodouard a été parmi les fondateurs du groupe extrémiste armé au Congo, ALIR, qui avait comme objectif d'attaquer le Rwanda. Et Mugemanyi lui-même a été abattu lors de ses incursions au Rwanda dans l'ancienne commune de Nyarutovu à Ruhengeri en 1998 dans la guerre dite des Abacengezi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.